Alors, dans le cadre de la mise en place du CLSPD de la ville de Saint-Claude, nous avons 3 cellules. La première cellule, c'est la cellule de veille. Dans la cellule de veille, nous avons voulu préciser les choses et créer la cellule de veille scolaire, intégrant de plein droit les chefs d'établissement, qu'ils soient du primaire ou du secondaire, donc tout ce qui est collège, lycée. On souhaite aussi travailler avec l'université. Donc voilà l'objectif, que les chefs d'établissement aient un rôle prépondérant dans l'organisation du CLSPD. Vraiment pour qu'on puisse avoir des remontées d'informations sur le terrain et qu'on puisse apporter des réponses. Comprenez bien qu'aujourd'hui, nous avons compris que la problématique arrive trop tard au niveau de la mairie. Gérer un jeune qui a l'adolescence, ça veut dire qu'il a déjà péché par le passé et que s'il y avait un déficit d'information, de remontée d'information, il était trop tard pour essayer de redresser l'enfant. Alors, l'objectif premier, c'est vraiment d'avoir l'information le plus tôt possible. Savoir que le jeune commence à dériver de son plus jeune âge et adapter le dispositif pour l'accompagner, pour le redresser comme un arbre. Quand il est jeune, c'est plus facile à redresser le tronc. Donc voilà l'objectif premier. Nous avons déjà un déficit parce que les élus, certes, ils sont sur le terrain, mais ne sont pas au quotidien en contact avec les jeunes. Ça veut dire dans les écoles. Et nous voulons justement travailler avec le corps enseignant, ça veut dire les directeurs d'établissement, pour avoir ces remontées. C'est vrai que nous avons certaines remontées d'informations de par les parents, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut mettre en place des outils nous permettant d'avoir des informations récurrentes, régulières, nous permettant justement de traiter de manière méthodique les problèmes que les jeunes rencontrent, des réponses adaptées à leurs problématiques. Alors, je dis toujours que le parent a un rôle principal. Le parent qui décide de faire un enfant, il assume une lourde responsabilité qu'il doit assumer toute sa vie. Ça veut dire que le parent, lui, il doit accompagner son enfant, même quand c'est difficile. Aujourd'hui, la collectivité communale, la ville de Saint-Claude, peut aider un parent qui est en difficulté, peut le recevoir si le parent accepte déjà cette démarche-là, pour déjà faire un état des lieux, savoir où son enfant est, dans quelle situation, et savoir quelle stratégie qu'on mettra en place avec les professionnels, parce que nous ne sommes pas professionnels, nous sommes responsables simplement, mais avec des professionnels, savoir quelle stratégie qu'on va mettre en place pour aider son enfant. Cette réunion, disons aujourd'hui, doit nous permettre de nous mettre d'accord sur une certaine charte et aussi sur un document de fiche de signalement. Bon. Alors, tous ne sont pas d'accord sur ce concept de fiche de signalement. Mais nous devons absolument travailler à cette cellule de veille scolaire, car cela est important pour nous, pour qu'on puisse lutter de façon conjointe et mutuelle contre le décrochage scolaire, et aussi que la ville et les autres partenaires aient déjà, disons, les éléments d'information qui nous permettraient, dans notre politique globale, d'inférer sur, disons, ce qui pose problème au niveau social pour qu'on n'ait pas ce jeune à 13 ans, 14 ans dans la rue. Donc on est sur, disons, une posture de mutualisation, en même temps de politique globale, afin d'aider, disons, nos jeunes à s'intégrer dans la société. Donc on a à voir sur l'absentéisme, on a à voir tout cela. Et il faut nous un référent à la cellule de veille aussi qu'on doit désigner, qui recevrait, et se mettre d'accord sur cette fiche-là. Donc on voit quand même qu'il y a une complexité là-dedans, parce qu'il y a différents dispositifs qu'on ne connaît pas. C'est vraiment qu'on puisse, disons, les traverser et se mettre d'accord, et surtout orienter, s'il y a des besoins, ce jeune-là, et parfois la famille, avec le PRE que nous avons, nous, dans la ville, qui pourrait nous aider à offrir des solutions afin que nos jeunes, ici ou ailleurs, puissent, disons, croire à demain. C'est ça l'essentiel, et qu'on ait déjà tout un dispositif autour de celui-là.